l'arrivée du soccer, cette 30e saison dans la MLS. 30 équipes aussi avec une nouvelle équipe, San Diego FC. Et la majorité des équipes seront en action aujourd'hui. C'est le cas du CF Montréal face à Atlanta United. Même équipe qui a expulsé l'équipe montréalaise au premier tour des éliminatoires la saison dernière. Et vous le voyez, le CF Montréal qui entamera encore une fois la saison sur la route. Donc, ça commence aujourd'hui, 22 février. Puis, 7 matchs sur la route jusqu'au premier match à domicile le 12 avril prochain au Stade Saputo. Et encercler une autre date à votre calendrier, c'est le 5 juillet. Visite de l'Inter Miami à Montréal avec nul autre que l'un des meilleurs joueurs de soccer au monde, Lionel Messi. Il y a eu plusieurs va-et-vient du côté du CF Montréal cette saison. Encore une fois, des départs importants comme le joueur par excellence de l'équipe cette saison, Joseph Martinez, l'attaquant vénézuélien qu'on a laissé partir pour d'autres qui sont arrivés avec le CF Montréal pour pallier notamment à l'attaque. Et on peut parler de Giacomo Brioni qui sera à surveiller, le seul joueur désigné pour l'instant du côté du CF Montréal. Ça veut dire quoi, joueur désigné? C'est un joueur que le salaire dépasse le plafond salarial sans avoir un impact. Et il y a 3 joueurs désignés normalement par équipe. Et là, on en a un. C'est Giacomo Brioni. Est-ce que ce sera assez pour performer cette saison pour le CF Montréal? Malheureusement, selon les analystes du site de la MLS, non. Donc, si on regarde les prédictions dans l'Est, CF Montréal qui devrait terminer au 13e rang. Et pour Toronto, 15e rang, dernier rang. Et si on regarde dans l'Ouest, même chose pour Vancouver, 14e rang. Alors, les équipes canadiennes qui ne devraient pas être de l'avant cette saison, mais qui sait, tout se joue sur la pelouse, sur le terrain, et ça commence aujourd'hui. Très bien. Merci, Geneviève. Merci. Pour Viel et pour Michael Kingsbury, il s'est contenté du 8e rang, mais il est toujours en première place du classement général. Oui, c'est quand même le roi des bosses, Michael Kingsbury. Sinon, vous en avez parlé de cette finale de la confrontation des 4 nations au hockey. Eh bien, c'est terminé. Ça s'est terminé jeudi soir. Alors, la LNH de retour à l'action. La plupart des équipes seront de retour à l'action aujourd'hui. C'est le cas du Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal qui était à l'entraînement hier en attendant ce premier duel face aux Sénateurs d'Ottawa, c'est ce soir. Et il souhaite s'inspirer de cette finale de l'équipe canadienne à la confrontation des 4 nations. On les écoute. Tu veux que le monde soit fier de leur pays. Fait que c'est ta job d'essayer d'amener cette fierté-là avec le résultat comme ils ont eu hier. C'est quelque chose de... Je suis très... je suis content que j'ai eu une chance de vivre ça. J'ai aimé voir à quel point les gars étaient fiers de porter leur gilet de leur pays, puis de représenter leur nation, puis ça a été le fun à regarder. Et il y aura une rivalité, en fait, Montréal-Ottawa. C'est pas Canada-États-Unis maintenant, puisque les Sénateurs d'Ottawa affronteront, oui, le Canadien de Montréal, mais la victoire de Montréal face à la charge d'Ottawa. Et ce sera sur nos ondes cet après-midi vers 14h, donc sur ICI Télé et sur Tout TV. Ah oui, merci Geneviève. Merci. L'équipe San Diego FC et la plupart des équipes seront en action aujourd'hui. C'est le cas pour le CF Montréal face à Atlanta United, même équipe qui l'a expulsé des éliminatoires lors du premier tour la saison dernière. Donc, c'est évidemment notre première date à retenir. Ce premier match du CF Montréal, 22 février, ce soir, 19h30. Et vous le voyez, donc le CF Montréal qui entamera encore une fois sa saison sur la route. On parle de 7 matchs sur la route avant ce premier match à domicile le 12 avril prochain au Stade Saputo et une autre date à encercler à votre calendrier, le 5 juillet prochain, visite de l'Inter Miami dans la métropole où vous pourrez admirer encore une fois l'un des meilleurs joueurs au monde, Lionel Messi, qui aura 38 ans cet été quand même. Il y a eu beaucoup de va-et-vient avec le CF Montréal encore une fois cette saison, des départs comme celui de Joseph Martinez, l'attaquant vénézuélien
Ruellien, qui a été nommé joueur par excellence de l'équipe montréalaise. On l'a laissé partir et il y a eu aussi des arrivées attendues quand même. Plusieurs arrivées pour pallier notamment à l'attaque. C'est le cas de Giacomo Vrioni, attaquant de Revolution de la Nouvelle-Angleterre. C'est le seul joueur désigné pour l'instant du CF Montréal. Ça veut dire quoi, joueur désigné? On appelle ça la loi Beckham. C'est que son salaire ne sera pas impacté par le plafond salarial du CF Montréal. C'est pour encourager des joueurs à l'international, des joueurs vedettes à venir dans la MLS. On appelle ça la loi Beckham pour l'arrivée de David Beckham. On a le droit à 3 joueurs désignés par équipe. Donc, seul joueur désigné, c'est Giacomo Vrioni. Est-ce que ce sera assez pour performer cette saison dans la MLS? Selon plusieurs analystes du site de la MLS, malheureusement, non. Donc, si on regarde le classement dans l'Est pour le CF Montréal, pour l'instant, le CF Montréal devrait terminer 13e. C'est à prendre avec un grain de sel quand même, Geneviève. Même chose pour Toronto FC, 15e. Alors, peu d'équipes canadiennes devraient briller cette saison. On verra ça sur le terrain, sur la pelouse. Ça commence aujourd'hui, le CF Montréal face à Atlanta United. Bien, on ne peut que surprendre dans un contexte comme celui-là, quand on prévoit qu'on va être 13e. Il y a de la place pour surprendre les prévisions. Exact. Merci, Geneviève. Merci.